Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour une critique spéciale sur le dernier roman de Patrick Sénécal et j'ai nommé L'autre reflet, paru aux éditions à lire cette année. Patrick Sénécal, c'est un de mes auteurs favoris. Mes deux livres préférés de lui sont Alice et Elle.com, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu la plupart de ses livres, mais aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur ce livre-ci pour vous faire la critique la plus complète possible. C'est pourquoi je vais faire deux parties. La première que tout le monde peut regarder et la seconde on va un peu plus en profondeur avec ceux qui l'ont lu puisque je vais vraiment dire des spoilers. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc de quoi ça parle L'autre reflet? C'est l'histoire de Michael Ouellet qui est professeur de français dans un pénitencier pour femmes. Le jour, il travaille à la prison et donne ses cours et le soir, il bûche sur son roman depuis 3 ans puisque son grand rêve c'est d'écrire un roman noir qui aura du succès. Important de le préciser. Puis malgré que ce soit un très bon auteur, il a de la difficulté à écrire des scènes vivantes, crédibles et vraiment violentes. Donc son roman stagne un peu. Puis un jour, il va proposer à ses élèves, comme il fait à chaque année, d'écrire une nouvelle littéraire. Puis il va tomber sur la nouvelle d'une de ses élèves et elle va être super violente, super crue, mal écrite mais très intense. Et ça va pas le quitter, puis finalement il va la reprendre cette nouvelle-là et la mettre dans son roman pour lui donner plus de force et de puissance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la prisonnière va se venger? Est-ce qu'ils vont former une équipe? C'est ce que vous saurez après avoir lu le livre L'autre reflet. Donc pour ma note finale, je donne à ce livre 4 étoiles sur 5. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aimé qu'on explore les théories littéraires, les coulisses du métier d'écrivain et aussi l'industrie du livre en tant que tel, la commercialisation du livre. Donc c'était tous des sujets qui m'interpellaient beaucoup et qui m'ont fait penser au film Les Maîtres du suspense avec Michel Côté, Robert Aubert et Antoine Bertrand. Dans les deux cas, c'était une question de où est-ce qu'on est prêt à aller pour connaître le succès. Dans le cas du film, c'était d'engager un autre écrivain en secret. Et dans le cas du livre, c'était un peu plus compromettant et violent. C'est un livre que j'ai lu en moins d'une semaine et comme tous les autres livres de Sénécal, j'ai été accrochée dès les premières lignes et je n'ai pas décroché. Je ne pense pas qu'il saurait vous décevoir. Parfois, il y avait des descriptions un petit peu longues, mais c'était vraiment pour mettre en place l'histoire et rendre tout ça crédible. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais au contraire que ça nous donnait plus d'informations. Puis pour ce qui est des scènes violentes, je les ai trouvées très réussies comme d'habitude. Je vais vous en parler un peu plus dans la seconde partie du vidéo. Revenez sur cette chaîne quand vous aurez fini de le lire et on en reparlera. Vous écouterez la seconde partie où je vais plus en détail. Et voilà, nous sommes rendus à la partie avec spoilers. Pour ce qui est du personnage de Michael, j'ai pas ressenti beaucoup d'empathie pour lui. C'est quelqu'un d'infidèle, d'envieux, de sarcastique, de bourru. Donc c'était pas vraiment une personnalité pour laquelle j'avais vraiment beaucoup d'attachement. C'est vraiment Wanda qui était là pour penser à tout, calculer, faire des plans pour pas se faire retracer par la police. Donc j'ai trouvé son aide super précieuse. Pour ce qui est des scènes de torture, je dirais que moi je lis aucun roman d'horreur thriller à part Patrick Sénécal parce que j'embarque pas dedans d'habitude, puis j'aime pas ça l'horreur de toute façon. Mais avec Patrick, c'est différent et les scènes étaient pas mal intenses. Celle que j'ai le plus été dégoûtée, c'est celle où Wanda tue le journaliste Dubuc. C'était vraiment dégueulasse. Puis les autres aussi, mais celle-là était vraiment très intense et j'en avais eu des frissons. Il progresse lentement, comme s'il désirait arriver trop tard, comme s'il espérait trouver Hugo déjà au téléphone. De cette façon, le destin aurait statué pour lui. Ce serait tellement plus simple ainsi, moins impliquant. Sinon, il devrait prendre une décision. Il a deux choix. Soit il sauve Hugo et sa carrière est finie, ou il sauve sa peau et il continue d'évoluer dans la spirale. Et tous les personnages de Patrick Sénécal choisissent la deuxième option puisqu'elle est vraiment plus intéressante. J'ai aussi beaucoup aimé la fin quand on voit le flashback avec Liane qui explique l'origine du titre. Une scène très bien écrite avec un peu de philosophie.
Puis en gros, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé tout le livre parce que j'étais au bout de mon siège. Puis quand ça commençait à être un peu slow ou plus tranquille, il y avait une scène de meurtre. Donc j'étais vraiment fébrile, c'est vraiment un bon thriller que j'ai bien apprécié. Puis finalement, les dernières pages sont vraiment les plus intenses. On sent tout le mal qui remonte en lui puis qui comme il se sent coincé. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ça finit avec la consécration ultime. Il s'en va à l'émission Tout le monde en parle. Et dans le fond, c'est très intéressant parce que c'est l'apogée de ce qu'il faisait. Son objectif, c'était d'être reconnu et d'écrire des bons livres, mais qui soient lus. Et là, il est comme couronné à l'émission la plus populaire, la plus écoutée. Mais à quel prix? Au prix de vie humaine, dans le fond. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que j'ai donné 4 sur 5 puisque ça parlait de sujets, encore une fois, très sombres, mais abordés avec un sujet qui m'intéresse beaucoup, la création littéraire. Et voilà, c'était tout sur ma critique sur le dernier roman de Patrick Sénécal. Donnez-moi un pouce en l'air si vous l'avez apprécié et si vous avez décidé de lire ou que vous êtes en train de le lire, laissez-moi dans les commentaires savoir si vous l'avez aimé également. Pour plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt. Bye bye!